La France est un des premiers consommateurs de produits phytosanitaires en Europe et dans le monde. On estime aujourd'hui que l'agriculture française en consommerait environ 65 000 tonnes par an. Je crois qu'il faut arrêter de pointer du doigt aussi de manière caricaturale toute l'agriculture en général, puisque sur ces 65 000 tonnes, la moitié elle est consommée par la viticulture française, qui elle-même ne représente que 3% de la surface agricole. Ce qui montre qu'il y a une utilisation très intensive des produits phytosanitaires sur la vigne. On sait que c'est pour les agriculteurs un revenu très important. Donc on peut comprendre, mais c'est aujourd'hui, s'il y a un axe qu'il faut travailler, c'est l'utilisation des phytosanitaires en viticulture. Et l'autre parallèle qui est utilisé, c'est qu'on voit bien par exemple que dans les productions en certification bio, qu'on essaye de préconiser, et c'est vrai que c'est vers ce modèle-là qu'il faudrait tendre, mais chacun doit aussi avoir le temps d'être formé et de pouvoir adapter son exploitation. On a l'usage tout bêtement de la bouillie bordelaise, qui est ni plus ni moins un mélange avec du cuivre, et un certain nombre se sont retrouvés aussi avec des problématiques où les sols viticoles sont imprégnés de cuivre et on a des problèmes de développement de la vigne suite à 50 ans d'utilisation de bouillie bordelaise sur ces sols-là. De la production à la commercialisation, il n'y a aucun doute sur le fait que l'agriculture, d'une manière générale, est un impact important sur l'environnement, un axe sur lequel travaillent les pouvoirs publics. Il y a notamment le plan Ecophyto, qui a une cible très précise qui consiste en une volonté de diminuer l'utilisation des produits phytosanitaires par les agriculteurs. Donc c'est un plan relativement large sur lequel il y a plusieurs pistes d'action. Donc il y a tout ce qui tourne autour de l'agroécologie mise en œuvre par le ministre de l'Agriculture, Le Foll. Donc là on est au sein d'une parcelle qui est en semi-direct sous couvert, donc qui rentre dans ce cadre-là, où en fait on essaie de diminuer l'utilisation des intrants, notamment l'utilisation du pétrole par l'absence de travail du sol. On implante des couverts pour essayer de ramener de la matière organique dans le sol, pour essayer d'avoir un sol plus fonctionnel, qui nourrisse mieux la plante, qui nous permette normalement à terme d'utiliser moins d'engrais. Et puis le fait de ne pas bouleverser le sol fait en sorte qu'on a aussi besoin d'utiliser moins de produits pour le désherbage. Donc il y a quand même quelques pistes qui nous permettent de travailler là-dessus. Ensuite, pour la protection fongicide, il y a aussi des sensibilités différentes selon les variétés. Donc autant que faire se peut, on essaie de choisir des variétés qui nécessitent d'employer moins de produits. Des recherches sont réalisées pour diminuer l'impact environnemental de l'agriculture et l'Europe veille au grain. L'agriculture biologique serait une des solutions envisageables. Les consommateurs sont très exigeants en matière de qualité, de sécurité et de santé aujourd'hui. Très exigeants, et cette exigence ne va pas faiblir demain. Et comme nous avons en Bourgogne beaucoup de produits sous appellation, et que nous avons notamment maintenant des entreprises comme Eurogerm, je cite celle-là parce qu'elle est extraordinaire aujourd'hui, c'est le rôle aussi de mettre ces allégations, de mettre ces allégations en évidence, de les prouver, et de le faire intelligemment. Donc on développe, je prends un autre exemple, des pas pour les personnes âgées. Ces pas personnes âgées sont issus de la recherche, ce qui marche aujourd'hui avec Vitagora en particulier. C'est les produits nouveaux qu'on peut faire à partir de nouvelles farines, qui ont été élaborées à partir de céréales qui sont issues de ces nouvelles technologies, qui sont maintenant reconnues comme indispensables. Ceux qui le nient encore ne voient pas l'avenir tel qu'il doit être. Et moi je crois que aujourd'hui les céréaliers, qui sont pour la plupart maintenant des agri-managers, responsables, entendent bien petit à petit, au fur et à mesure de l'évolution, répondre à ces exigences parce qu'ils ont compris l'intérêt pour la société, pour le monde, mais aussi pour eux-mêmes.